Aujourd'hui, nous allons travailler sur le mois d'avril. Nous avons 30 jours. C'est ça, hein, j'espère, maman. C'est 30 jours ou pas? Nous avons 30 jours. Nous allons travailler pendant 30 jours. Et avec le prophète l'ange, vous allez connaître des secrets extraordinaires. Bien-aimés, soyez connectés. Nous allons voir Dieu se glorifier après avoir respecté, après avoir obéi à toutes les instructions. Bien-aimés, installez-vous très bien, partagez. Soyez nombreux à partager. Alors maintenant même, prends un stylo maintenant et assieds-toi. J'espère que vous avez trouvé déjà les éléments qui ont été prescrits. Je vais me répéter pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, pour ceux qui n'ont pas suivi hier. Nous allons travailler sur comment réussir notre mois d'avril pour posséder l'année 2022. Premièrement, ce que vous devez savoir, notre allié, c'est l'élément terre. Le mois dernier, c'était l'élément eau. Ce mois d'avril, c'est l'élément terre. Et le renfort, c'est-à-dire l'élément que nous allons utiliser pour activer l'élément terre, les éléments que nous allons utiliser seront les éléments feu, les éléments eau. Nous allons continuer à faire des libations. Nous allons parler au feu et nous allons parler à d'autres éléments comme le sel. Maintenant, écoutez très bien. Sinon, notre allié, c'est l'élément terre. Mais les éléments de communication avec cet allié, ces éléments seront le feu, l'eau, le sel. Comment? Donc, asseyez-vous très bien. Je vais vous citer les listes complètes, la liste complète de fournitures. Important pour vous-même. Asseyez-vous très bien. Est-ce qu'on peut se montrer les choses maintenant? Comment? Alors, ce que vous devez savoir, ce mois d'avril est un mois particulier. Ce mois d'avril commence un premier vendredi. Je tiens à dire à vous tous chrétiens qui me suivez, vous tous chrétiens qui êtes avec moi, comprenez que si un mois, le premier commence un vendredi, cela annonce déjà quelque chose d'extraordinaire. Cela annonce déjà une chose particulière. Nous avons le mois d'avril. Avril commence un premier, mais pas une nouvelle lune. C'est très important le vendredi. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons constater qu'il y a le premier qui est un jour vendredi dans le mois d'avril, mais c'est sous le sigle du bélier. C'est bien précisé. Et si vous remarquez bien, nous avons 2 nouvelles lunes. Et la deuxième nouvelle lune termine le mois. Et le sigle qui est là, c'est taureau. Et donc, c'est dans le taureau que nous tombons. Donc, nous commençons par le bélier et nous terminons par le taureau. Et si vous avez remarqué, le mois prochain, la nouvelle lune commence par le gémeaux. Et on va en parler dans le mois de mai. Donc, les 2 êtres sont le bélier et le taureau. Nous avons le bélier d'un côté et le taureau. Et donc, soyez sereins, nous allons voir des secrets, nous allons avoir des secrets extraordinaires. Bien-aimés, vous n'avez pas fini d'entendre des choses extraordinaires. Je veux vous faire observer que nous avons pour le premier mois le bélier et le deuxième mois, les signes sont le taureau. Regardez très bien. La liste des nouvelles lunes de l'année 2022, je mets en relief le mois d'avril dans lequel nous sommes et le mois de mai. J'ai même mis le mois de juin. Donc le mois d'avril commence par une nouvelle lune et se termine par une nouvelle lune. C'est exceptionnel. Il y a 2 nouvelles lunes dans le même mois, ce qui n'est pas commun. Donc cela annonce déjà quelque chose que je vais vous décrire. Nous allons recevoir des doubles bénédictions. Remarquez très bien, le 1er avril est un jour de nouvelle lune et c'est le bélier, le signe du bélier. Donc tous ceux qui sont nés là, pendant les 15 premiers jours de l'année, du mois, sont béliers. Vous voyez? Donc nous terminons par le taureau.
Et l'image est claire, l'image présente tout. L'image est claire. Donc nous avons le bélier et les taureaux. Et le mois qui va suivre, c'est les Gémeaux. Donc vous voyez que ce mois enfante les jumeaux. Gémeaux vient de jumeaux. Donc c'est déjà extraordinaire. Et bien aimé, ce mois est mystique parce qu'il commence par le 1er avril et il se termine par le 30. Entourer le 1er et entourer le 1er. Maintenant, allez à la fin du mois et entourer 30 qui commence par 3. Vous entourez 1 et 3 ensemble, ça donne le chiffre 13. Pour vous dire que le mois d'avril est un mois hautement spirituel, hautement mystique. Asseyez-vous, on va se montrer les choses. Alléluia. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, quelle est la conduite à tenir dans ce mois? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le comportement qu'il faut avoir? Déjà, ce que vous devez comprendre, on bénéficiera plus de 5 choses, sinon 6 choses. Je vais commencer à mentionner ce qu'on peut avoir durant ce mois. Durant ce mois, nous pouvons facilement activer les jumeaux. Cette prochaine ovulation, maman, cette prochaine ovulation, femme, prépare-toi à avoir des jumeaux. Deuxième chose qu'on peut avoir, à part les jumeaux, alléluia, nous avons, déjà il faut que je fasse une précision, ce n'est pas seulement pour les femmes stériles, je veux dire juste des femmes qui désirent avoir des jumeaux. Je reviens encore, ce n'est pas pour les femmes stériles, c'est pour des personnes qui veulent avoir, ce n'est pas seulement pour des femmes qui n'enfantent pas. Mais si tu veux avoir des jumeaux, tu désires avoir des jumeaux qui se ressemblent. Des jumeaux, même s'ils ne se ressemblent pas, tu peux déjà te connecter dans ce mois d'avril. Alléluia. Et je vais continuer à vous donner les instructions. Amen. Je vais continuer à vous donner les instructions. Je vais prendre les instructions rapidement. Nous les avons en 5 points. Gloire à Dieu. Nous les avons en 5 points. Mais sinon 6. Nous allons demander des jumeaux. Comment? Nous allons demander des jumeaux. Alléluia. Nous allons aussi nous connecter au mariage. Donc, demander l'âme sœur. Nous allons prier pour des financements, donc des prêts bancaires. C'est un mois où c'est très facile aussi de recevoir des miracle money. Nous allons prier pour faire sortir notre entreprise de l'anonymat. Et pour terminer, nous allons faire ce qu'on appelle des retours à l'envoyeur. Pourquoi j'ai dit sinon 6? Parce que faire sortir son entreprise de l'anonymat, c'est faire connaître son entreprise, mais c'est aussi créer l'attraction, donc activer l'attraction, faire venir. Et pourquoi j'ai dit 6? Parce que aussi, c'est un bon moment pour les voyages, donc pour avoir un visa. C'est un bon moment. Et ça, je vais le rajouter, je vais demander à ce qu'on le rajoute dans les titres. C'est très important. Donc, bien aimé, commencez maintenant à vous asseoir. Je sais que vous avez invité vos frères, je sais que vous avez invité vos sœurs, vous êtes maintenant prêts et je sais que Dieu n'a pas encore fini de vous épater. Assieds-toi très bien. Assieds-toi très bien, assieds-toi très bien. Je vais commencer maintenant à vous donner les secrets. Daddy Mystica, comment on se connecte à ces choses? Premier indice, je répète bien, premier indice, c'est l'astre qui surfe dans le ciel actuel du mois d'avril, c'est le bélier. Je le répète, l'être qui surfe, c'est le bélier. My God. Donc, il y a un être qui surfe en ce moment, c'est un astre qu'on appelle le bélier. Donc, vous allez vous préparer à offrir un bélier en repas. Tu viens de déménager, tu cherches du boulot, tu as déjà un boulot. Débrouille-toi pour prendre un bélier, quel que soit l'âge. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a des béliers de 50 000 francs, de 70 000. Il y en a de 130 000 francs. Si tu es un chef, un homme politique, tu dois prendre un de 500 000 francs qui est vraiment imposant. Vous qui êtes au Sénégal, il y a de vrais béliers. Vous allez faire
quelque chose. C'est-à-dire, depuis aujourd'hui, les béliers ont commencé à être offerts en agapé. À être quoi? Offert. À être offert en agapé. Donc, vous avez un agapé, vous avez organisé. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est de conserver, si vous n'habitez pas en appartement, vous habitez chez vous-même. Vous prenez votre bélier, vous pouvez le garder chez vous. Vous pouvez attacher un bélier quelque part. Je vais vous donner une information. Si vous avez remarqué, nous rentrons bientôt dans le Ramadan. Et donc, la date est fixée bientôt. Si je ne me trompe pas, dans certains pays, je crois que c'est aujourd'hui que ça a commencé, hein, ou c'est demain, je ne sais plus. Le 2, je ne sais plus trop quand. C'est quand? C'est demain? Très bien. Donc, vous voyez, à cette nouvelle lune, les musulmans sont en train de préparer leur Ramadan. Et je veux regarder dans le commentaire, s'il vous plaît. Je veux regarder dans les commentaires les personnes qui sont mieux informées. Est-ce que, ça a déjà commencé? Donc, c'est demain. Donc, dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Et c'est là que nous aussi, nous commençons à posséder ce mois. Vous voyez, les musulmans sont dotés d'une science qui se rapproche de la... C'est une science abrahamique. C'est une science biblique. Ils sont fils d'Abraham. Ils connaissent le mouvement. Je vous dis que vous pouvez déjà avoir votre bélier. Vous n'êtes pas en retard. Vous qui n'avez pas pu tuer un bélier aujourd'hui, vous n'êtes pas en retard. Vous commencez déjà ce mois-là sous le signe du bélier. Donc, vous pouvez attacher votre bélier là. Vous avez au maximum 13 jours pour offrir un bélier. 13 jours maximum. Après, maintenant, on rentre dans le taureau. Donc, voilà un secret que je vous donne. Maintenant, si vous avez remarqué, le bélier se nourrit de quoi? Des fruits et légumes, de la végétation, des herbes. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la plupart des choses que vous allez exposer à votre autel, ce sont des fruits et légumes. C'est la période où vous devez déposer des fruits et légumes. Come on. Amen. Et donc nous, aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, nous sommes dans la révélation. Avant le commencement du monde, nous sommes dans la révélation. Donc, je suis en train de vous donner des secrets. Vous devez bénir Dieu pour les secrets que vous êtes en train d'entendre. Et vous devez prier pour que Dieu me donne longue vie. Donc, voilà un peu comment vous devez identifier ce que vous devez faire. La base d'abord, c'est de comprendre que vous devez offrir un agapé à l'église, mais un bélier. Votre agapé, vous pouvez appeler le pasteur. Vous dites, ah papa, je vais offrir un repas. Ah bon, ma fille, oui. Après le culte, j'aimerais que mes frères et sœurs restent. Ceux qui ont les moyens, 4 béliers peuvent tomber déjà ce mois-là. Vous avez commencé un aujourd'hui, dans l'autre semaine, vous avez un, jusqu'à avant les 13 jours, vous avez fini vos 4 béliers. Celui qui peut faire 7, il fait. Mais je veux dire que c'est déjà ce que vous pouvez faire pour vous grandir. Et c'est pour toute l'année. C'est pour les années à venir. Alors maintenant, la deuxième saison, surtout vers la fin, les 2 dernières semaines, vous devez préparer un bon taureau. Si vous avez les moyens. Je répète bien, si vous avez les moyens. Donc ça, c'est par degré je parle. À défaut d'avoir les moyens pour le bélier, vous allez suivre ce que je vais vous dire. Vous devez préparer déjà des bougies. Les bougies blanches. Les bougies vertes de toutes les couleurs, même le vert foncé comme mon habit, le marron et aussi le jaune. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas trouvé de bougies vertes. Vous avez utilisé des bougies blanches, vous avez exposé ces bougies blanches au milieu des fruits. Vous avez très bien fait. Donc, je récapitule. Déjà, ayez des bougies. Vous devez avoir des fruits, du miel, du lait et battez-vous avant la fin du mois pour avoir de la myrrhe. Et je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas où en obtenir, comment en obtenir, et je vous suggère d'obtenir la myrrhe que je donne aux chrétiens, car j'ai consacré de toute la force et de toute l'onction en moi. Il y a un kit, je vais en parler. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes bien installé? My God, est-ce que vous êtes bien installé?
Amen. Alors nous avons un frère qui nous dit que la nouvelle lune, a été observée à Dabakala pour commencer le ramadan. Donc déjà, il y a des endroits où c'est aujourd'hui, là, cette nuit-là, jusqu'à demain, que c'est le ramadan, non? C'est le ramadan ou pas? Comment on appelle cette période-là? C'est le carême pour préparer le ramadan. Bien-aimés, je suis avec vous aujourd'hui. Je suis avec vous pour vous donner des secrets. Et je suis très content de partager ces secrets avec vous. Maintenant que vous avez installé comment on appelle ça, ce décor, je peux vous expliquer maintenant comment vous allez jauger entre chaque élément pour obtenir des résultats. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ce qu'on appelle les jumeaux. Pour obtenir des jumeaux, vous qui n'en avez même pas du tout, je vous conseille, c'est la période où vous devez faire du bien à des mères qui ont des jumeaux ou des jumelles. Mais, à défaut d'offrir à des jumeaux et des jumelles, je vous explique que vous devez avoir dans vos maisons des paniers de fruits. Va sur Google, tu me prends une image, tu vas partager avec ma famille ici sur les fruits jumeaux. Les fruits jumeaux. Hier, j'ai partagé avec vous des images. Banane, plantain, jumeaux. C'est-à-dire 2 en 1. Des bananes douces, des bananes poyo. Je sais que vous en connaissez. Vous les prenez, vous les mettez dans des paniers. Ceux qui n'en auront pas, vous prenez les fruits 2 à 2 et vous les mettez. Je dis bien 2. Voilà, 2. Quelqu'un me demande, papa, est-ce qu'on peut mettre 3 si on veut des triplés? Non. Faites tout 2, 2, 2. Je ne sais pas si on se comprend. La numérologie 2 doit être respectée dans le panier. Maintenant, si vous voulez des triplés, vous allez en demander. Mais en tout cas, Yako, pour les 5 à 6 premières années, vous qui voulez les triplés, les quadruplés, là, Yako. Mais c'est après, ça sera bien chic quand ils vont grandir. Et je vous envie. Que Dieu fasse la grâce qu'une personne qui en veut soit touchée par ce miracle en plein direct, afin que nous rendions tous témoignage. Écoutez bien. Ce que je veux expliquer à des personnes ici, c'est qu'on ne va pas disperser nos sujets de prière pour le mois d'avril. Nous allons profiter du mois d'avril pour demander des jumeaux. Nous allons profiter du mois d'avril pour demander des jumeaux. Et ces jumeaux-là, c'est simple. Vous prenez 2 bougies. Vous prenez 2 bougies de la même couleur. Vous les posez et vous les allumez. À côté d'un panier de fruits. Des jus de fruits. Si vous aimez bien le jus d'orange, vous mettez le jus de pomme, vous mettez les briques de jus de fruits. Ne les ouvrez pas. Vous mettez des briques de jus de fruits. Vous mettez des briques de jus de fruits là. Mais vous savez bien comment vous allez mettre les briques de jus de fruits. 2 briques de jus de fruits. Tout est 2 sur la table. Oh my God, j'ai déjà là. Je suis en transe, j'ai la chair de poule pendant que je vous donne ce secret. Hein? Mes enfants, comment me surnommer papa bonheur, papa généreux. Parce que vous n'allez pas, vous allez vous promener sur YouTube, vous n'allez pas voir un homme de Dieu qui donne les secrets comme ça. Souvent, on prêche, on commence à donner, puis on dit, si vous voulez la suite, appelez. Moi, je vous donne tout. J'ai dit bien, prenez les 2 là. Vous allumez, vous déposez, vous exposez vos fruits 2 à 2. 2 jours, ça suffit. Aujourd'hui et le lendemain. Maintenant, papa, si les bougies là fondent le premier jour, je fais quoi? Si les fruits fondent, vous en mettez encore le lendemain pour que les fruits soient exposés. Et après, maintenant, vous mangez ces fruits, vous buvez et vous le partagez avec des personnes. Ici, vous voyez déjà un genre de fruit là. C'est un peu comme, ici, je n'ai plus le nom scientifique. Donc ça, c'est 2. C'est sorti 2. Vous pouvez le mettre. Hein? Le plus simple, c'est les bananes. C'est un peu difficile parce qu'on met jumelles, ça sort les jumelles de militaires. Mais sinon, si vous mettez banane plantain, par exemple, si vous mettez banane plantain, jumelle, ça sort. Parce que vous mettez le plantain,
Les images là vont sortir. J'en avais hier. Et puis, je vais partager ça tout à l'heure. Je travaille avec la technique pour vous donner les vraies images. Soyez patients. Je vous apporte les vraies images. Et je crois que quand vous allez voir ça, je parle de la nourriture, ça me donne faim. Comment? Oh my God. Alors, vous allez dans WhatsApp, idées livres. C'est là-bas que surtout des images. Vous êtes sauvés. Les images vont sortir. Je parle des bananes douces, des des plantains. Vous allez trouver, comment? Vous allez trouver énormément d'images. Et vous allez trouver les images, bananes douces et autres, et on va distribuer. Excusez, on est en train de chercher les images pour que les gens voient exactement de quoi on parle. Alléluia. Pour que vous sachiez de quoi nous parlions. Merci Seigneur. Nous sommes en train de travailler. Alors, vos bougies là, vous serez en train de prier, de laisser devant les fruits jusqu'à ce que ça fonde. Si ça fond, que tu reviens du travail, il n'y en a plus, tu allumes une nouvelle bougie. Ça dépend de la forme. Moi, par exemple, en fonction des formes, je sais que ça peut me prendre toute une journée si les bougies sont un peu grosses. Vous voyez un peu. Donc, il vous faut, par exemple, mettre des paniers où vous avez des bananes jumelles comme ça, des fruits qui sont comme ça. Recherchez. Pour tout ce mois-là, recherchez. Vous n'êtes pas en retard. Trouvez les fruits et puis exposez-les, après mangez-les ou offrez-les. Maintenant, je pense que ça suffit. Maintenant, regardez ce que je suis en train de vous montrer. Vous allez utiliser une prière simple dans le livre le psaume 113, le verset 9. Il va nous donner ça tout à l'heure. Le psaume 113, le verset 9 est clair. Qu'est-ce que ce psaume dit? Jésus-Christ de Nazareth. J'aime trop ce texte. Ok? Pendant que tu es devant tout ce qui est d'eux, tu dis, il donne une maison à celle qui était stérile. Je vous ai dit que ce n'est pas pour seulement les personnes stériles, mais c'est important de réciter quand même cela. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Vous voyez, c'est au pluriel. Donc, je confesse qu'en une maternité, je proclame qu'en une maternité, tu auras 2 enfants. Je veux aussi dire à une femme, ne sois pas étonnée si tu as 2 ovulations. C'est-à-dire que tu saignes un peu, ton jour normal, tu saignes un peu, et puis après encore, tu saignes, quelques temps après, tu saignes, comme si tu as eu 2 menstrues dans un mois. En fait, c'est pour que si tu as raté le premier match, tonton va pouvoir avoir la grâce d'avoir ce qu'on appelle les prolongations. Ou bien, vous allez avoir 2 mi-temps. Première mi-temps, si tonton n'a pas marqué, deuxième mi-temps, il va marquer. Et donc, voilà un peu pour les jumeaux. Il est dit dans le psaume 113, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Vous dites ça 2 fois et vous dites Amen 2 fois. Vous pouvez aussi dire 20 fois et vous dites Amen 2 fois. Je répète, vous pouvez réciter ça 20 fois pour vous qui avez le temps. Vous qui n'avez pas le temps, vous récitez 2 fois puis vous partez au travail. Mais avant de réciter ces deux versets, bien aimés, vous devez prier vous-même pour parler en vos propres mots à Dieu, le Dieu de la terre. Et comme ça, vous dites Dieu qui a créé la terre, le Dieu de la création. Je veux avoir 2 enfants en une maternité. Même les hommes, vous pouvez faire cette prière. Alléluia. Les hommes, vous pouvez faire cette prière. Gloire à Jésus. C'est simple. Donc ça, c'est comme ça que vous allez prier durant le mois d'avril. Maintenant, nous passons au deuxième point. Nous allons demander à Dieu, my God, de nous donner notre âme sœur. Ce n'est pas compliqué. Tu vas prendre Cantique des Cantiques 5.
C'est bizarre, mais on récite le 5 avant de réciter le 3. Tu prends Cantique des Cantiques 5, verset 1 à 8. Ensuite, tu prends Cantique des Cantiques 3, verset 1 à 4. Maintenant, regardez très bien ce qui se passe. Il est très puissant, ce psaume. Les deux psaumes sont très puissants. Cette prière-là, vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous donner cette prière. Je ne pense pas que quelqu'un vous ait donné ça. Parce que Dieu m'a divinement montré le secret pour attirer l'âme sœur dans les foyers. Dans la vie de nos sœurs qui souffrent, de nos frères qui ont des problèmes chroniques et cliniques pour se marier. Alors, pour les hommes, vous ne réciterez que le deuxième que je vais dire. Mais pour les femmes, vous devez utiliser les deux. Nous commençons avec le psaume 5 maintenant. Et écoutez bien ce que le psaume 5 nous dit. Excusez-moi, c'est Cantique des Cantiques. Je répète bien. Cantique des Cantiques. Ma tête est dans les psaumes. Je le répète. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 5, verset 1 à 4. On peut aller même à 5. Amen. On y va. Il dit, j'entre dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Verset 2. Verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Déjà, ce texte parle de toutes les étapes d'une relation. Quand vous commencez une relation, ça commence d'abord par quoi? Ma sœur. Déjà, pour vous savoir que ta relation va durer avec une personne, vous devenez d'abord frères et sœurs. Donc, il dit ma sœur. Deuxième, vous devenez des amis, mon ami. Donc, si tu as une chérie avec qui tu ne peux pas faire des blagues, tu fais un peu d'humour, elle est fâchée. Un peu d'humour, elle prend ça en mal. Un peu d'humour, elle peut pas, qu'elle n'est pas encore ton amie. C'est encore scolaire entre vous. Donc, il dit quoi? Ma sœur, mon ami. Après, il dit quoi? Ma colombe. Vous savez, la colombe, c'est la paix. À un moment donné, les gens disent un couple où il n'y a pas palabre, là, ça n'existe pas. Venez et passez vraiment un peu de temps. Je vous donne de venir passer quelques mois dans ma maison. C'est une maison où se vit une colombe extraordinaire. Il y a rien ne se casse ici. Pas besoin de casser des choses pour se faire entendre. Hein? Amen. Mais quand elle était ma sœur, c'était le leadership de grand frère, petite sœur. Et après, elle est devenue mon amie. Et puis très tôt, c'est devenu ma colombe. Et à ce moment où je vous parle là, maman P. la Royale est devenue ma parfaite. C'est-à-dire, elle est incontournable. Et donc, il faut commencer par ma sœur, mon ami, ok? Bon, je vais vous expliquer la vérité. La femme d'aujourd'hui était la sœur d'hier. Quand on est à l'église, là, ça commence toujours par ma sœur en Christ. Mais derrière, il y a des micmacs. Les chrétiens sont trop dangereux. Affaire de ma sœur, mon frère, ma sœur, ça devient bébé guerre là-bas. Et donc, il y a ma sœur, il y a mon ami, ma colombe, ma parfaite. On en parlera mieux un jour. Il dit, car ma tête est couverte de rosée, parce qu'il est dehors, il a duré. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Là, c'est la femme qui parle, elle est couchée et elle attendait son chéri. Ok? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? C'est-à-dire, elle a déjà lavé les pieds. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Il va faire monter, vous allez voir.
On va lire, on est au verset 5 là. Le verset 5 dit, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains ont dégoûté la mie. Ça veut dire que pour attendre son chéri, elle avait frotté la mie dans ses mains. Et la mie là, elle avait mis sur son corps. Sauf que l'histoire explique que la sœur s'est endormie d'un sommeil. Souvent c'est comme ça. Les esprits de la sorcellerie vous poussent à vous endormir. Vous oubliez même l'importance d'attendre son bien-aimé. C'est des métaphores. Elle dit, de mes doigts, la mie répandue sur le poignet du verrou. Donc elle voulait ouvrir parce qu'elle sait que son bien-aimé a duré. Vous voyez, quand vous entendez quelqu'un, et puis il sonne, et puis dans votre sommeil là-bas, vous attendez, et puis vous sentez qu'il est là, mais c'est trop tard. Vous voyez un peu, une fois je suis rentré comme ça, tard la nuit du travail, mon épouse m'attend, elle m'attend, elle m'attend jusqu'à elle s'est endormie. Et quand je suis arrivé, j'ai sonné, dans son esprit là-bas, elle entend, même pour se lever. Et le temps, elle va venir au portail, je suis allé faire un tour en voiture. Voilà, c'est la même histoire. Ça, on vit chaque jour cantique de cantique. Vous voyez, elle a tellement mis du temps avant d'ouvrir. Et je suis parti. Et quand je suis revenu, là, cette fois-ci, elle m'attendait devant les escaliers. Elle n'est plus rentrée. Et quand je reviens, je vois ma bien-aimée au moment. Je n'ai même plus. Toute la fatigue de toute l'attente est passée. J'ai vu ma femme. Elle m'a fait un bisou bien glacé. Et je suis rentré. Elle m'a dit, mais chérie, il faut que tu prennes la clé. Je lui dis toujours que quand je prends la clé, je vais perdre les clés. Je perds les clés. Et donc, voilà un peu l'histoire des cantiques là. C'est moi, je vis ça permanemment. Alors, elle dit que, par contre, l'autre, elle n'était pas mariée, donc elle attendait son chéri. Elle vient, elle l'ouvre, la mie à dégouliner. Mais ce qui doit attirer notre attention, c'est l'action, c'est la présence de la mie dans cette histoire. Le bien-aimé, remarquez, quand il remonte rapidement au verset 1, lui-même pour se préparer pour venir à la rencontre de la sœur. Amen. C'est-à-dire, il y a une bille là. Quand vous coulissez, c'est rapide, tu descends. Au verset 1. Au verset 1, en un train, voilà. Au verset 1, il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mie. Vous voyez un peu? Donc l'homme lui-même, quand il se prépare à rentrer enceinte, il a déjà cueilli sa mie avec ses aromates. Maintenant, il mange son rayon de miel. Il y a des garçons ici, quand vous partez draguer, pourquoi on casse votre cou? Parce que vous ne vous préparez pas. Vous ne vous préparez pas. Seigneur, je vais parler à cette belle dame-là. Je suis timide. Vous savez, je suis timide. Vous me voyez prêcher comme ça. Je suis timide et demandez à votre maman. Et comment faire pour lui parler? C'est le miel. Tu cueilles du miel et tu manges le miel. Amen. Et tu parles sur le miel. Les psaumes que je vais vous donner, je vais vous dire de réciter, vous le récitez. Et ensuite, je bois mon vin avec mon lait. Donc il y a du vin là. Bon, je ne connais pas un garçon qui boit son vin. Moi, c'est le jus de raisin. Un peu bien rouge là. Je bois et mes yeux s'ouvrent. Je me sens bien pour parler. Il faut voir quand je parle un français de Molière. Il y a des mots même que je ne connaissais pas de ma vie, c'est sorti. Le vin est bien, hein? Le jus de raisin est vraiment bien. Et écoutez-moi très bien, j'ai parlé comme ça à Maman Royale parce que j'étais prêt. Je dis, Seigneur, je suis le miel. Celui qui cherche le miel doit accepter les piqûres des abeilles. Seigneur, qu'elle m'accepte avec mes défauts. Mon Dieu, quelles sont ces prières-là? Mon Dieu. Et tu parles comme ça parce que c'est le grand jour. C'est vrai, il y a un peu l'orgueil. Moi, je suis un homme, il ne peut pas taper poteau. Je suis trop bien placé, c'est vrai. Mais ce n'est pas une affaire même de taper poteau. C'est pour que ta relation là, elle prospère dans le futur. C'est la manière de commencer une relation.
Et maintenant, quand on est descendu tout à l'heure dans le verset 4, vous-même vous avez vu au verset 4 que elle aussi, dans son sommeil, verset 5, elle avait bizarrement aussi de l'aromate qui dégoulinait de ses mains. Donc, c'est dans le verset 5. Vous pouvez le voir très bien. Et maintenant, on va au verset 6 pour voir la suite. Dans la suite, la Bible dit, elle dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. Je veux parler à une sœur. Un homme t'a dragué, il était en Europe. Un coup, il est porté disparu, il ne te parle plus. Tu l'aimes. Et tu sais très bien qu'il t'aimait, mais il y a quelque chose qui l'a chassé. Et ce n'est pas la première fois que les gens viennent et ils partent. Ton bien-aimé est allé. Il a disparu. Il n'appelle plus. Il est rentré en brousse. Je reconnais ton goumen en ce moment. Tu es localisé et tu es prophétisable en ce jour. Toi qui m'écoutes, quelle que soit l'heure, depuis les États-Unis, la France, depuis le Cameroun, le Gabon, voilà comment on fait pour le faire revenir. Elle dit, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a point répondu. Maintenant, verset 7. Oh, j'aime le Seigneur. Fils, il faut suivre. Puisque quand je lis, je suis presque arrivé. Je ne vais pas citer le verset 7. Je parle au fur et à mesure que tu montes. Quand tu vois que je suis presque arrivé. Amen. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Vous voyez, souvent, ce n'est pas l'homme qui te fait mal. C'est un esprit qui ne veut pas que tu le rencontres qui te blesse. Et ils l'ont blessé. Ils ont enlevé son voile. Les gardes des murs. Elle explique sa vie et ça part de la vie d'une personne qui m'écoute. Et maintenant, regardez au verset 8 ce qu'elle fait. Elle dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? 3 points de suspension. Elle a respiré. Elle dit que je suis malade d'amour. C'est-à-dire que malgré les blessures de la vie, les vicissitudes de la vie, malgré qu'elle a souffert, il n'était pas là. Mais elle dit qu'elle l'aime quand même. Je veux dire à une fille, ne sois pas émancipée au point, sois émancipée, mais ne sois pas émancipée au point que tu dis, je n'ai pas besoin d'un homme, je me suis fait toute seule, j'ai vécu mes blessures de la vie toute seule, quand je souffrais, je n'avais pas d'homme. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas mariée, ce n'est pas grave. Écoute, malgré qu'elle était blessée par les gars de mur, elle a quand même dit, dites-lui, je suis malade d'amour. Il y a des femmes qui sont devenues misogynes, des hommes misogynes. Ils ne croient plus au mariage, ils ne veulent plus se marier. Parce que les gars du mur, c'est quoi on appelle les gars du mur? C'est un mot codé. Le mur est ce qui t'empêche de partir. Le mur, c'est ce que tu dois traverser pour te retrouver de l'autre côté. De l'autre côté du mur se trouve ton bien-aimé. Tu regardes, tu le cherches, mais il y a un mur. Au moment où tu veux passer, il y a les esprits de ta famille qu'on appelle les gardes des murs. Ces esprits-là, oh my God, t'attaquent. Ces esprits-là te blessent. Tes esprits-là enlèvent le voile, ce qui faisait ta beauté. Les gens sont venus te dégrader, enlever ta virginité, te blesser, te dire des paroles méchantes. À cause de ce mur-là, tu ne penses plus au mariage. Mais tu dois confesser dans ta prière que je suis malade d'amour. Malgré qu'on te blesse, dis toujours je suis malade d'amour. Point. C'est là que ta récitation finit. Maintenant, on va au chapitre 3. Au chapitre 3, quand tu reviens en arrière, c'est pour faire... Oh my God. Le chapitre 3, normalement, est la continuité. Bien aimé, on revient. Alors, quand tu vas faire cette prière, tu dois avoir 2 bougies. Tu vas sceller les 2 bougies, de sorte à ce que les 2 bougies, une bougie ne tombe pas. Donc, tu dois te débrouiller pour permettre aux 2 bougies de ne pas tomber. Voilà pourquoi tu vas sceller les 2 bougies. Mais s'il vous plaît, l'objet que vous allez utiliser pour sceller les 2 bougies, permettez que ce soit aux couleurs du mois. Amen. En dehors du mois, vous pouvez répéter cette prière si souvent sans être obligé d'utiliser les couleurs du mois. Donc, il y a le vert, le blanc, le jaune, le marron. Alléluia. Alors, aujourd'hui, là, je vais vous dire, moi, je peux dire, par exemple, ici, là, c'est Doski Jorel Choro.
Là. Hein, c'est Maman P, la royale. Donc, ici, là, voilà. Je vais les rapprocher. On ne sait jamais, ça peut tomber. Ce n'est pas symbolique pour les métaphores de prière. On appelle ça la loi du de même que. Si vous voulez prier et que les deux là, un tombe, est-ce que c'est bien? Il y a un mauvais esprit. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, vous scellez, vous devez sceller. Et quand vous scellez, faites en sorte que quand vous finissez de prier, le feu là ne vienne pas rompre ce que vous avez utilisé pour sceller vos deux feux. Là, je suis en train de lui... Maman, je suis en train de le dire avec maintenant un vocabulaire accessible à tout le monde. Hein. Vrai ou faux? Donc, l'idée était de sceller et l'idée c'est la métaphore. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand je prends le miel, je dis Seigneur, voilà le miel. Que mes enfants m'acceptent malgré mes défauts, que mon épouse m'accepte malgré mes défauts. Parce que le miel, là, celui qui veut le miel, il affronte les piqûres des abeilles. Il n'y a pas quelqu'un qui a renoncé au miel parce que les abeilles l'ont piqué. Donc que personne ne renonce à moi pour mes défauts. On ne sait jamais. Je ne suis pas parfait. Je peux tomber, je peux chuter. Si ça devait m'arriver, je touche le bois, le cuir, je touche tout. Au nom de Jésus, c'est brisé. By fire, by force. Voilà. Au nom de Jésus. J'ai dit Amen à la prière de Maman Royale. Donc, vous voyez un peu que je dis que je peux faire une erreur, mais qu'on ne me rejette pas pour mes erreurs. Qu'on ne m'abandonne pas. Mon fiancé ne dise pas je ne veux plus de toi parce que je trouve que tu as trop de caractère. On a une tante au quartier là. Nous tous on dit elle est méchante. Mais elle a fêté 40 ans de mariage. C'est-à-dire c'est nous seulement qui voyons méchant. Son mari ne voit pas. Donc il faut dire que voilà des gens qui sont mauvais, mais ils font 40 ans dans le foyer. Moi-même, je ne sais même pas où est mon défaut. Ici, ploco, nous aussi comme ça, là, on nous laisse. Hein? Ça, je parle vraiment en langage ivoirien. Et donc, vous voyez que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la loi du de même que. Il y a des métaphores autour de toutes les prières que nous faisons. Et j'aimerais que nous préparions déjà Ézéchiel. Tout à l'heure, je vais vous confirmer ça avec Ézéchiel 4 à partir du verset 1. Tout à l'heure, tu prépares, mais en attendant, il faut qu'on revienne sur notre Cantique des Cantiques 3. Alors, donc, vous allez sceller. Je ne vais pas prendre... Voilà, vous allez sceller. Vous voyez l'image que vous risquez d'avoir dans votre esprit pendant que je suis en train de parler. C'est l'image des vaudous. Vous voyez, les vaudous, ils utilisent des bougies, ils attachent avec des cordes rouges. Vous avez regardé des films nigérians. Donc, tout de suite, là, quand vous regardez ce que je suis en train de dire, vous croyez là-bas. Non, vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes au cœur de la parole de Dieu. Et il faut que ces deux bougies-là soient exposées. Pour les jumeaux, les bougies doivent être identiques. Pour le mariage, les bougies aussi peuvent être identiques, comme elles peuvent ne pas forcément être identiques. Moi, je peux me représenter comme la femme. Je me mets dans une robe blanche. Je peux représenter mon futur mari dans une bougie quelconque. Je colle et puis j'attache avec les couleurs du mois qui sont le vert. Vous pourrez utiliser le marron, vous pouvez réutiliser le jaune. Et puis voilà un peu. Comment? Alléluia. Alors donc, vous faites ça et vous priez. Maintenant, vous avez récité le premier psaume, le premier cantique des cantiques, qui est le cantique des cantiques 5, du verset 1 au verset 8. Maintenant, vous prenez le deuxième cantique des cantiques, qui est le cantique des cantiques 3. Alors, voilà ce que ça nous montre. Le cantique des cantiques 3. Le cantique 3 dit, « Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je ne le verrai. Et je ferai le tour de la ville. Et je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Vous continuez, hein? Le verset 3 dit, « Les gardes qui font la ronde. » Quand ça va s'arrêter, puis je vais lire, comme ça ne va pas vous faire mal aux yeux. « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avec vous, avez-vous vu celui que mon cœur aime? » Vous ne voyez pas que c'est identique au deuxième cantique? Au cantique des cantiques 5. Maintenant, il dit quoi? « À peine
les avais-je pensé, attendez, je vais faire monter pour que vous voyez. Je vais faire monter au début, à la première ligne. À peine les avais-je passés. Voilà. Que j'ai trouvé. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Mon Gabouza. Mais là, regardez. Elle dit qu'elle a trouvé les mêmes gens. Hein. Elle dit à peine les avais-je passés, les mêmes gardes là. Vous devez passer à une autre étape. Oh, ma soeur, ton goût même ne peut pas évoluer. Souvent même, le vrai est là, mais à cause des anciens malots là, vous êtes en train de faire payer le prix à un bon qui arrive. Non. Il n'existe pas la prudence parfaite en amour. Ça, je vous le dis. Hein. L'amour, c'est comme les business. Aucun homme ne vient vers vous avec des cornes de Satan. Je vous dis, ne désespérez pas. Quelqu'un qui vous dit je t'aime ne vous a pas déclaré la guerre. Ne dites pas tchourou, chip à un homme qui vous dit je t'aime. Ne dites pas oh va là-bas. Quand quelqu'un vous dit je t'aime, dites-lui toujours merci. Ça me va droit au cœur. C'est tout. S'il dit mais tu m'aimes aussi, tu lui peux lui dire c'est trop tôt. Mais merci, ça me va droit au cœur. Ça ne court plus les rues d'entendre quelqu'un. C'est devenu une chose rare dans ce monde hostile. Hein? Aux personnes bien. Quand quelqu'un t'a dit, c'est comme ça, regarde, Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? La vie, vous êtes déjà né. Si quelqu'un vient, il sort ici, il est dans la voiture, il vous dit je t'aime, vous lui faites le plus beau sourire charismatique, vous lui dites merci. Si il vient sur un vélo, vous lui dites merci. Il y a des femmes, ça fait 10 ans, on ne leur a pas dit je t'aime. Si c'est le frère en Christ, le batteur qui te dit je t'aime, tu dis merci. Si c'est le PDG de l'église aussi qui te dit je t'aime, dites merci seulement. Si on t'invite à aller manger, c'est vrai que les présents courront le cœur des rois, mais la nourriture, moi dans ma vie, ma grand-mère m'a dit, on ne refuse jamais la nourriture. Vous partez, vous priez et vous bénissez Dieu, vous mangez, c'est un plaisir. Je connais des femmes aujourd'hui qui font les bilans de leur vie, c'est maintenant elles cherchent invitation. Souvent quand vous vous promenez sur certains statuts, vous voyez nos enfants qui disent, qui va m'inviter ce soir? Donc, les invitations là, c'est souvent très bien, mais on en manquera un jour. Bien-aimé, profitez de la vie. C'est un pasteur qui vous donne ce conseil. Ouvre ton cœur. Toi qui as été blessé aujourd'hui, il y a un homme qui est en train de te draguer, tu le maltraites comme ça, il est devenu ton souffre-douleur. Tu te venges des blessures des gens du passé. Regardez bien cette dame. Elle dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. À peine. Je vous dis, ne durez pas. Quand un homme vous a blessé, ne pleurez pas longtemps. Vous êtes en train de lui donner de la valeur et de dire à Dieu que Dieu est limité. Et vous êtes en train de vous minimiser. Il y a des gens qui vont vous donner tellement de valeur que vous allez aller dire merci à votre ex d'être parti. Parce que si vous avez retenu dans ce mariage prison là, vous n'aurez jamais rencontré le sucre. Donc parfois, ne courez pas. Vous êtes dans un pain sec. Et puis, vous êtes en train de pleurer. Oh, Dieu est en train d'envoyer votre pain complet. Amen. À peine elle a passé qu'elle a trouvé celui que son cœur aime. Et la Bible dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Voilà. Alléluia. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Amen. Donc, vous allez vous arrêter seulement. Comment? Vous allez vous arrêter seulement au verset 4.
Je vais ouvrir bientôt un Zoom, je vais vous montrer le secret qui se trouve dans les biches et les gazelles. Pourquoi elle dit, je vous en conjure par les gazelles et les biches. Je vais vous montrer le secret que j'ai fait avec les biches et les gazelles. Et la plupart de mes enfants se marient parce qu'à la MRI, il y a mariage. Et si moi, je vous parle de mariage, écoutez-moi très bien. J'ai les secrets, je sais comment on prie avec la gazelle. Vous savez, il y a un genre de gazelle qu'on appelle le koudou. C'est sa corne qu'on utilise pour faire le shofar. Renseignez-vous bien. Vous tapez shofar, koudou. Vous allez voir que c'est avec ça qu'on prend pour souffler. Pourquoi le Dieu d'amour utilise les cornes d'une gazelle, donc d'un koudou, pour appeler la Nouvelle Jérusalem? Seigneur, je ne sais pas tout on peut dire. Mais on remonte au verset 4. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas tout on dit ici. Maintenant là, j'ai décidé de donner à fond, mais de donner dans le temps. Alors, voilà les deux que vous devez réciter durant ces mois d'avril. Si tu es déjà marié, tu dois quand même réciter ça si ça ne va pas dans ton couple. C'est tout. Si ça fait un bon moment que tu te laves avec tonton, et puis après vous lavez dans la même douche, il sort de la douche sans rien demander, en passant, il n'a pas encore tapé ton dos, tout ça pour te faire des tags. Il est devenu, comme vous êtes comme des camarades, pour ramener ça dans le love story, tu peux réciter ça avec tes deux feux, peu importe les couleurs. Je ne veux pas voir en inbox des questions pour revenir sur quelle couleur on utilise. J'ai déjà dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, vous pouvez jauger entre les couleurs. Mais en ce qui concerne les jumeaux, utilisez des feux identiques. Les deux bougies blanches, si vous devez les utiliser, c'est justifié par la présence des fruits. Sinon, pour bonifier vos prières, utilisez soit les infras, soit les vertes, tu vois, les dégradés, pour utiliser ça, Et puis, il vous est permis d'utiliser le jaune. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Et ça, là, quand vous faites cette prière-là, vous avez vos deux bougies, vous priez. Vous pouvez toujours exposer des fruits, hein, mais pour ce qui concerne le mariage, nous allons maintenant vous citer des choses que vous devez avoir. Vous devez avoir du miel, une tasse de miel quelque part, un verre de lait. Hey. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mettez du miel, mettez du lait. On est dans Cantique des Cantiques 5, le verset 1. Mettez du lait, mettez du miel, ayez la myrrhe royale. La myrrhe royale que je vous conseille, demandez, je vais vous donner. Vous pouvez demander au numéro. La myrrhe royale, coûte 70 000. Mais je vous suggère de l'ajouter au bouquet royal qui est 130 000 francs. Ayez le complet. Vous mettez à la suite de ça, le troisième qui est la protection. 2 huiles coûtent 70 000 et le bouquet royal coûte 130 000. Croyez-moi, si vous utilisez ça, vous verrez plus d'accélération au niveau de vos quêtes, que ce soit dans le domaine matrimonial et les autres que je vais citer. Ayez la myrrhe. Un chrétien doit avoir la myrrhe. L'huile d'olive ne suffit plus. Il faut ajouter des éléments. Le nard, le bouquet royal, là, c'est le nard et la myrrhe. Vous prenez, il y a de la poudre d'or. Vous prenez la myrrhe et ce qu'on appelle la protection. J'ai les trois. Donc, je reviens à ce que je disais. Quand vous voyez, vous retournez dans Cantique des Cantiques 5 qu'on avait lu, c'est là-bas que se trouvent les éléments. Dans Cantique 5, le frère en Christ, c'est même pas une femme, hein, le frère en Christ, il cite les éléments qu'il utilise pour aller attaquer. Il dit quoi? C'est bien clair. On dit, j'entre dans mon jardin, donc c'est dans son lieu secret. Il dit, ma soeur, ma fiancée, il dit, je cueille ma myrrhe, donc ayez la myrrhe. Il dit, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Donc, je vais vous parler du secret des lauriers et de l'aloès. Ça fait partie des aromates qu'on utilise pour prier. Ayez des lauriers, les feuilles de laurier, là, ayez ça, frais comme séché. C'est très important. Ayez la lavande, ça aussi c'est important. Mais surtout,
ayez l'aloès. Ce sont des bons, ça donne des bons auras, des bons phéromones. En Israël, même quand quelqu'un était mort, pour le momifier, on utilisait le laurier là, et ces aromates là, les feuilles de laurier avec l'aloès. C'est ce qu'on utilisait pour formaliser, pour empêcher les odeurs de se dégager. Donc, vous êtes à la bonne adresse, je vous donne des secrets. Mais il dit quoi? Je mange mon rayon de miel, mais seulement qu'on ne dit pas la formule. Le miel représente quoi? Le miel dit que si tu veux obtenir le miel, tu es obligé d'accepter les piqûres des abeilles. C'est ce que tu veux dire. Donc, tu dis, je suis le miel, celui qui m'aime m'accepte avec mes défauts. C'est fini. Ou celle qui m'aime m'accepte avec mes défauts. Et ensuite, il dit, je bois mon vin. Donc, c'est un genre de scène que vous devez faire. Mais ce n'est pas le vin dans des maquis pour vous saouler. C'est le vin, le même de la Sainte-Seine. Vous l'utilisez, là, vous buvez un peu et vous buvez le lait. Le lait signifie quoi? Le Seigneur dit, le pays où coule le lait et le miel, c'est Canaan. Donc, le mariage est comme Canaan qu'on doit conquérir. Mais quelle est la métaphore derrière le lait? Celui qui veut le lait ne doit pas être sentimentaliste parce qu'il doit accepter de prendre le lait qui appartient normalement au veau. Donc, quand il y a le lait quelque part, c'est qu'il y a une femme qui est nourrice. Donc, si vous voulez prendre le lait de la dame, ça veut dire que vous privez son nouveau-né de ce lait. Alors, je voulais vous dire qu'un homme prend difficilement une décision, parfois à cause des sentiments. Le sentimentalisme. Je ne parle pas du sentiment envers vous. Je parle du sentiment pour on dit des parents. Non, ma maman dit que les femmes qui sont bamileke là, elles sont trop matérialistes. Ma maman dit, ce peuple gabonais là, leur dot là, c'est un peu trop cher. Ma maman dit, si tu fais prière de lait là, il va laisser maman dire. Dis amen bien fort. Amen. Maintenant, pourquoi tu dois boire le lait, toi qui es une femme? Je te dis pourquoi tu dois boire le lait et prier comme j'ai prié. Il y a des hommes qui raisonnent, ils disent non, moi je veux une femme qui n'a pas d'enfant. Je te dis, si tu finis cette prière, il va t'accepter tes 4 enfants. Ne t'en fais même pas. C'est une prière que seulement tu dois faire. Il doit t'accepter avec, il ne peut pas prendre la poule et puis laisser les poussins. By fire, by force. Come on. Et donc, voilà pourquoi tu dois faire cette prière. Je vais vous donner mon adresse, mon numéro de téléphone. Sincèrement, ce genre de secret-là, vous ne dites pas seulement Amen. Vous devez faire une offrande à l'homme de Dieu. Vous devez dire, homme de Dieu, merci pour ta libéralité. Normalement, je ne suis pas censé dire, je ne dois pas exiger, je ne dois pas demander. Normalement, mais je suis en train de vous dire, surfez sur les paroles de l'homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, parce que tu nous donnes des secrets. Merci, homme de Dieu. C'est enrichissant. Je n'ai même pas encore vu les résultats, mais le fait même que tu nous décortiques la parole de Dieu, la Bible dit que vous donnez de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Voilà ce que je vous présente ici. Nous avons le miel, nous avons le lait, nous avons le vin et de l'autre côté, nous avons la myrrhe et des aromates. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous ajoutez le laurier dans les environs où vous êtes. Vous mettez le laurier là, par exemple, dans le lait que vous devez boire. Ça va donner un goût particulier. Vous mettez l'aloès là. Vous prenez un peu d'aloès. J'ai dit, vous mettez de l'aloès là, comme ça dans des bains. C'est la semaine du printemps. On doit se montrer les choses. Improviser. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait avec le sel. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini la rubrique du mariage. Homme, tu es un frère en Christ. Toi, il faut lire directement Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. Mais si tu es une femme, il faut lire Cantique des Cantiques 5, versets 1 à 8, et tu l'enchaînes avec Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. Alors, le numéro que vous voyez, c'est mon numéro. Écrivez pour dire, d'abord, c'est vrai, on a des problèmes, mais parfois vous pouvez écrire pour dire, je veux faire une offrande. Moi, je vais vous donner un secret, même si, parce que souvent vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne suivez pas seulement un seul homme de Dieu. Souvent là, provoquez Dieu. Les problèmes sont là, mettez-les de côté, et puis vous demandez un nom. Quand vous allez demander le nom, vous allez faire vos offrandes. À tous les coups, l'homme de Dieu doit vous dire merci. Il va vous appeler. Ce n'est même plus vous qui allez le chercher,
c'est lui qui va vous chercher pour vous dire merci. Et je ne sais pas, ce genre, cette manière de servir Dieu sans ruse là, je ne sais pas pourquoi certains chrétiens l'ont. Servez Dieu avec de la ruse pour vous infiltrer. La femme a dit, si seulement je touche le pan de la robe, ne restez pas chez vous pour vous plaindre, il est difficile d'accès, c'est trop dur pour l'avoir. Il y a trop de secrets pour l'avoir. Il y a trop. Un homme de Dieu, c'est trop facile que Dieu vous bénisse. Mais en même temps, j'ai dans ma formation compris que quand un message nous touche, qu'on sème dessus, on vit le mélange qui était en train d'être véhiculé pendant le message. Alors, nous avons le 07 49 49 59 86, mais on a aussi le PayPal. Maman, si tu es en Europe que tu n'as pas PayPal, ce n'est pas normal. Il faut avoir un PayPal. C'est le moyen rapide. Voilà. Vous allez PayPal 1000, vous tapez mon nom Dolski Jorès Yoro, je vais sortir. Si je sors, je suis facile à trouver. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous revenez sur le numéro de téléphone, on va vous envoyer le lien. Peut-être le mail qui correspond à ce PayPal. C'est tout. Sinon, si vous avez bien copié ce qui est là, quand vous lancez, vous me trouvez. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, on a les deux. C'est vrai qu'ils sont un peu superposés. Mais vous tapez PayPal Me, Dolski Jorès Yoro. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Alors, on a fini avec la partie numéro de téléphone. Hein? C'est fini la pub. On revient au studio. Alors, bien aimé, on va demander une chose. Comment magnétiser l'argent? C'est vrai, il y a l'argent, mais moi, je parle de spécialement quand tu veux demander comment on appelle ça? Un prêt à une microfinance, à une banque. C'est les prêts. Vous avez entendu, je parle de prêts. Je ne dis pas, Seigneur, permets que mon commerce marche. Je parle des prêts. Vous qui voulez demander les crédits, mais de fortes sommes, c'est pour vous que je veux parler. Vous aussi qui voulez demander le visa, c'est presque le même process. Nous allons prendre Ézéchiel 4. Il y a des hommes de Dieu qui ne m'aiment pas, mais qui m'écoutent. Et puis, ils prennent les méthodes. Parce que quand vous êtes des hommes de Dieu, que vous n'avez pas le cérémonial, les arguments pour activer, vous n'êtes pas exaucé, votre ministère souffre. Vous ne m'aimez pas, mais quand même, vous m'écoutez. Et c'est pour ça que les jeunes, maintenant, ont trouvé un mot. Mais moi, je ne vous dirai pas ce mot, maudit. Je ne vous dirai pas ça parce que je suis amour. Amen. Ce n'est pas grave. Prenez note. Je ne vous dirai pas maudit. Prenez note. Parce que ça, c'est la jeunesse qui dit ça. Moi, je pense que c'est quand même un compliment que la vie me fait. Que vous me suivez en cachette. Soyez salués. Depuis votre base, vous tous qui m'écoutez en sous-marin, vous êtes localisés. Bien-aimés, voilà ce que Ézéchiel 4, verset 1 dit. Je vais, pendant ce temps, préparer voilà ce que Dieu dit à un prophète. Il dit, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. La brique, là, c'est fait en terre. Il dit, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Il dit, représente-la en état de siège. Vous voyez, représenter quelque chose là, c'est créer une forme qui s'apparente à cette chose. Je reviens sur le cas du mariage. Quand vous prenez cette bougie, vous pouvez vous représenter votre vie par cette bougie. Vous dites, je suis cette bougie. Celui-là, c'est mon fiancé qui me drague. Seigneur, s'il m'aime, donne-moi la preuve. Tu allumes la bougie du fiancé où tu as dit ton nom. Je vous donne un secret de consultation. Si à mes étudiants de l'IPAS, ils se souviennent de ce doc que j'ai donné.
Si la relation ne va pas durer, tu déposes ta bougie et puis tu déposes pour toi. Tu sépares les 2 bougies, mais pas trop. Vous allez voir que si pour l'homme finit vite, c'est une relation qui ne va pas durer. Si les 2 bougies finissent dans le même temps, c'est une relation qui va prendre du temps et il aura une synchronisation. Si la flamme qui est sur la tête de pour l'homme monte, ça veut dire qu'il est trop fin. Si c'est pour toi qui monte plus que pour lui, c'est que c'est toi qui seras trop fin. Qu'est-ce qui t'arrange? Moi, mes parents m'ont dit, un homme doit aimer la femme qu'il aime et non aimer la femme qu'il aime. Il doit marier la femme qu'il aime. Parce que tu es protégé quand la femme que tu as t'aime fortement. Mais souvent, les hommes, vous mariez des femmes que vous êtes censés aimer et ces femmes-là ne vous aiment pas. C'est là qu'il y a la maltraitance dans le foyer. Maintenant, il y a certaines femmes aussi qui auraient aimé que leur homme les aime beaucoup plus. Mais j'ai dit à une de mes filles ce soir que votre mari vous aime. Maintenant, vous aimez. Ce n'est pas parce que je suis homme, mais regardez ce qu'il doit faire beaucoup. Il faut troquer la quantité d'amour par la quantité de libéralité. Au nom de Jésus, que Dieu vous éloigne des avares. Ça ne sert à rien d'avoir un amoureux qui ne donne rien. C'est-à-dire, un amoureux qui est avare. Ayez un amoureux, mais qui donne. Et donc, c'est comme ça la vie. Si vous l'aimez beaucoup, qui vous aime, là où vous devez plus demander à Dieu quelque chose, c'est les gestes. D'ailleurs même, les gestes là, ça remplit les vides au niveau des... C'est-à-dire le reste que vous attendiez, l'amour, c'est les bons gestes là qui donnent ça. Mais j'ai dit que c'est très opposé à un homme qui ne vous aime pas du tout, mais qui vous... Les femmes n'ont pas besoin d'un homme qui donne beaucoup d'argent, mais qui n'aime pas. Ça, on n'en a pas besoin. On dit un homme qui aime. Il est présent, il fait un peu le petit malin façon. Quand tu lui dis je t'aime, il fait on dirait n'a pas bien entendu. Mais pourtant, il donne bien. Moi, j'aime les hommes comme ça, bien sucrés. Quand il fait ses achats, il y a toujours pour toi dedans. Alléluia. Alléluia. Que Dieu, je souhaite ça à toutes mes filles. Amen. Si tu n'es pas intéressé, toi qui me suis, ne dis pas amen, c'est pas grave. Alors, regardez ce que Dieu dit au prophète. Il dit, il faut représenter le dessin que tu as fait là. Il faut le représenter en état de siège. Et il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, élève contre elle des terrasses. Là, on ne parle pas de la ville, on parle du dessin qu'il a fait. Ça là, si c'était de nos jours, on allait parler de vaudou. C'est le verset 3 qui me fait rire. Il dit, prends une poêle de fer, c'est-à-dire ce que vous prenez pour faire les œufs là. Il faut prendre une et mets-la comme un mur devant le dessin que tu as fait. Quand on était petit, vous voyez, on prend des bonhommes et on joue. On fait... Ça veut dire que depuis enfant, on est des prophètes. Parce qu'un homme, tu viens voir ton pasteur et puis il est couché par terre. Et il est en train de prendre des poètes. Il dit, attendez. Vous attendez à la terrasse et vous dites, ah, papa, aujourd'hui, là, il y a un truc bizarre chez lui. Hein. Regardez, on dit, et il dit, oh, je bénis Dieu. En haut, un peu plus au verset 2, la dernière phrase là, il dit, dresse contre elle des béliers. Mais c'est quel bélier? Donc ça veut dire que il doit représenter les béliers. Donner vie à ces béliers en utilisant du sang et travailler. Alléluia. Et donc, il faut tout représenter. Donc, les amis qui font du vaudou, là, ayez peur de nous les chrétiens. Parce que c'est nous, on fait ça avant vous. On représente tout. Alors, je voulais vous dire que si vous voulez demander un prêt à une banque, s'il vous plaît, débrouillez-vous pour imprimer le logo de la banque. Vous devez déposer cette banque et vous pouvez mettre déjà un billet symbolique d'argent et vous faites ce qu'on appelle un chèque. Imprimez un chèque, mettez-le sur le logo et écrivez le montant que vous voulez. Et vous appelez à l'existence cet argent, ça va arriver. Vous allez mettre une bougie de la couleur du mois à côté pendant que vous faites cette action.
Vous faites ça, l'argent vient, l'argent vient. Et vous enlevez le chèque sur l'image du logo de la banque et vous prenez l'argent pour envoyer vers vous. Et puis vous remerciez la banque. Quand vous avez fini de faire cette cérémonie-là, dans la réalité, ça va se reproduire. Bien aimé, vous qui voulez aller dans un pays, vous devez imprimer la carte du pays, vous devez imprimer le drapeau du pays, vous mettez la devise de ce pays. Si c'est un dollar canadien ou sur le Canada, vous le déposez, vous finissez de prier, vous prenez ce dollar, vous partez faire un sacrifice à l'homme de Dieu. Et le conseil que je vais vous donner, si vous voulez que ça marche à 100%, l'homme de Dieu qui vous a donné le secret, là, c'est à lui que vous devez donner. Vous avez votre pasteur, c'est vrai. Mais vous avez fini de faire ça. Moi qui ai fini de parler, je suis assis ici, il n'y a même pas bien ton coca, tu vas prendre direction dans ton église. Mais si tu l'as fait, ça va marcher quand même parce que c'est le même corps du Christ. Sois béni. Maintenant, ça c'est le secret pour les visas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le secret pour faire sortir son entreprise de l'anonymat, si ton entreprise a un logo, si ça a un nom, si c'est ton Facebook, tu fais la capture d'écran de ta page de Facebook, tu l'imprimes, tu fais sortir, tu le fais entourer de plusieurs lumières. Le maximum, c'est 13 lumières, entre 7 et 13 lumières. Tu entoures ta page Facebook et tu commences à faire des prières. Ça, c'est un de mes secrets. 2 jours là, j'étais très attaqué. Maman, tu sais, on a fait près de 3 semaines. Toutes nos dernières publications ne pouvaient pas passer 300 j'aime. On est plus de 300 personnes à l'église. Et j'ai vu que ce n'était pas normal. Donc j'ai vu qu'on était attaqué. J'ai vu qu'il y a des choses qui se sont passées et on a été attaqué. C'est ce genre de prière que j'ai fait. J'ai demandé la permission à mon épouse. J'ai disparu pendant 4 jours de la maison. 5 jours maintenant même de la maison. Et j'ai commencé à faire des prières. Je suis allé à l'eau, j'ai prié. Bien aimé, Dieu a redécanté la situation. Allez-y voir les dernières publications, comment nous sommes montés. Vous allez voir la dernière publication. Après, vous allez voir l'avant-dernière publication. Et après, vous allez voir celles qui sont passées en arrière. C'est vrai qu'il y en a qui ont été supprimées, mais vous allez voir qu'on était 600, 500 après. Après, on est redescendu à 200 et maintenant, on est remonté à 3000. Que le nom de Dieu soit béni. Je me rappelle, la dernière fois, c'était tellement chaud, j'ai même tenté de sponsoriser. Rien. Mais on ne peut pas aller porter plainte. J'ai demandé au Bénézé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On a même tenté de faire ça. Ça ne marchait pas. Mais à partir de les prières, bam! Donc même ça encore, il y a prière à faire. Que Dieu vous bénisse. Donc la terre est notre allié. Je vais vous donner un secret. Ce secret que je vais vous donner, si vous me connaissez, ne le faites pas seul, faites ça avec moi si vous avez accès à moi. Si vous n'avez pas accès à moi, dites le Dieu du prophète Doski, ça va marcher. Si c'est un magasin, je vais te donner un secret. Tu vas à un carrefour qui est très fréquenté, tu allumes du feu et tu dis de la même manière que ce carrefour est fréquenté, que le lieu où moi je travaille soit fréquenté, tu éteins le feu. Tu prends la même bougie, tu la rallumes dans ton magasin et tu dis la graisse du lieu où je suis quitté, que cette graisse-là vienne ici. Amen. Deuxième technique se trouve dans Juge 5, verset 40, Juge 9, verset 45. La Bible dit Abimelech a rasé une ville et il a planté du sel. Quand tu sèmes le sel dans la terre, c'est pour avoir quel arbre? En réalité, quand tu sèmes le sel dans un lieu, c'est parce que tu veux que ce qui s'est passé dans ce lieu se répète dans ta vie. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, prenez une terre qui est beaucoup fréquentée. Par exemple, une grande école qui est fréquentée, un hôpital qui est fréquenté. Vous prenez tout ça, vous venez, vous mettez dans vos activités comme un pot de fleurs hautes. Vous sémez du sel, on prie. Vous allez voir que vos activités vont commencer à fleurir. C'est un secret. Je peux donner en inbox à mes enfants. Ils sont bénis, ils me donnent leur dîme. Mais je suis ici, là. Je vous donne. Ce n'est rien par rapport à plusieurs secrets que j'ai. Donc voilà les secrets le secret pour
pour les entreprises. La toute dernière instruction, c'est les secrets pour faire le retour à l'envoyeur. Ésaïe 66, verset 3 dit, « Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tue un homme. » Et c'est là que vous allez voir l'importance de la deuxième nouvelle lune. La deuxième nouvelle lune vient avec l'élément taureau. Et c'est là-bas qu'on va beaucoup mettre fin au projet de nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à un chrétien que, vous savez, je vais vous donner un secret, tranquillement. Amen. Je vais vous donner un secret, c'est très important. Dans une certaine étymologie latine, avril signifie apérir, qui signifie ouvrir ou déverrouiller. Donc vous avez vu que je vous ai dit que la première lune du mois d'avril vient pour ouvrir. Et le dernier jour du mois d'avril vient normalement pour fermer. Mais pourtant, une nouvelle lune est censée ouvrir. Ça veut dire que même ce qui est fermé est ouvert dans le mois d'avril. Amen. Et vous allez remarquer que c'est une période où les fleurs commencent à s'ouvrir. Donc c'est pour ça que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvriront si vous le demandez. Et si vous savez le demander. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous donner des éléments de prière extraordinaires qui vont vous sauver. Dans ce mois-là, cherchez les perdrix ou les pintades ou la dinde. Le dindon. La pintade ou la perdrix ou les cailles. Voici des oiseaux à consommer, à tuer, à manger pendant cette période. C'est-à-dire, c'est vrai, papa dit pour ouvrir, il y a le bélier, pour fermer, il y a quoi? Le taureau. Mais dans l'intervalle, il y a, voilà ce que je voulais vous préciser. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je vous ai donné des secrets? On peut acclamer le Seigneur. Alors, je récapitule ce mois. Je vous présente ce mois en image. La nouvelle lune est la lune qui ouvre tout le cycle lunaire de près de 28 à 29 jours. Un cycle lunaire normal commence par une pleine lune et ensuite on a des gens de Carté, ensuite on a le croissant lunaire et c'est ce cycle-là qui commence par la nouvelle lune. C'est le recommencement de tout. Donc nous avons la chance d'en avoir deux nouvelles lunes dans un mois, ce qui est rare. Et la première nouvelle lune commence un premier. Ce n'est même pas un 2 ni un 3. Ça commence le premier, mais un vendredi. Or, le vendredi, la nuit du vendredi est un jour saint. Parce qu'à l'époque, au temps d'Israël, un vendredi tombait sur un samedi. Donc, la nuit était le Shabbat. Et pour nous, commence cette année avec le bélier, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Donc, on a un bélier. Et ensuite, on a le 30 avril qui est un bœuf. Vous pouvez bien voir. Et le bœuf, le taureau, indique ce que nous pouvons sacrifier pour pouvoir posséder ce mois. Quelqu'un va me dire, mais donc quand on est dans Kasser, c'est ça? Et vierge, on doit tuer une vierge? Non. Pour ce mois-là, c'est un bélier et un taureau. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans les autres mois. Donc, c'est ça qui donne naissance à la prochaine nouvelle lune, qui est la nouvelle lune des Gémeaux. Et je vous avais dit que c'est une occasion d'obtenir des jumeaux. Mais j'ai bien dit de demander des jumeaux. Parce que le moment où on demande des jumeaux, ce n'est pas en même temps qu'ils tombent. C'est vrai ou faux? Donc pourquoi? Par coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence. Le mois d'avril où le prophète nous demande de demander des jumeaux, il s'avère que le mois qui suit, nous sommes sur le sigle de Gémeaux. Mais pas le premier, pas dans le début, à la fin. Donc le 30 mai, nous sommes avec les Gémeaux. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez que le premier, c'est le bélier. Le deuxième, c'est le taureau. Maintenant, regardez très bien les deux signes. Le bélier est comme un pénis avec des testicules, quand vous voyez la forme. Et le taureau, c'est un cercle comme le vagin. Donc, ça donne naissance. Quand les deux sont au même endroit,
vous voyez que le bélier est comme le feu, il représente le mal, et le taureau représente le sexe. Donc, quand les deux se croisent dans les constellations, ça, c'est la productivité. Donc, je récapitule. Remarquez très bien les deux signes. Amen. Il faut télécharger. Tu vas voir sur Google, tu vas télécharger, tu dis taureau et bélier. Signe. Tu vas voir les signes, pas l'animal. Les gens vont voir. Mais tu le mets en dessous de ce qui passe. En dessous de ce qui défile. Tu laisses ça défiler pour que tout le monde voit. Pendant que vous êtes en train de regarder, regardez très bien ce que vous allez voir. Regardez. Regardez bien ce que vous voyez. Vous voyez quoi? Qu'on a deux. Ça va se zoomer tout à l'heure. 2 nouvelles lunes dans un même mois. 1er avril et 30 avril. Le premier, c'est un bélier. Remarquez bien le signe. C'est sorti. On appelle ça, c'est sorti en mâle. Maintenant, regardez taureau. C'est rond. C'est sorti en femelle. Donc, ça veut dire qu'il ça veut dire, il peut avoir productivité, fécondité. Voilà. Vraiment, c'est parce que je vous aime. Je vous aime. Ça me fait mal qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui écoutent. Ils sont en train de prendre note. L'année prochaine, là, ils vont faire comme si c'est eux que Dieu a parlé. Ce n'est pas grave. Maintenant, vous voyez que quand bélier et taureau sont ensemble, ça arrange beaucoup Gémeaux, la prochaine nouvelle lune pour cette fois-ci. Donc, vraiment, préparez-vous excellemment. Préparez-vous parce que ce que je vous donne, là, c'est vraiment du pur et du bon. Tout à l'heure, au niveau de la régie, ils vont trouver l'image. Une image, quand tu tapes signes, les mêmes signes qui sont petits là, vous allez voir ça en grandeur nature. C'est bien zoomé, vous voyez ça déjà, mais vous allez voir les signes. Le signe du bélier et du taureau, les deux même sont ensemble sur des images. Quand tu as bélier et taureau, tu as les deux ensemble sur une image comme ça. Vous allez voir ça quand je vais partager avec vous. Alors donc, pour récapituler, nous avons deux, je répète bien, 2 nouvelles lunes dans un mois. C'est extraordinaire. 2 nouvelles lunes. Je vais vous affecter des prières ce soir. Ce soir, je vais prier pour vous. Je vais aller prier pour vous. Mais comme j'étais en train de le dire, vous-même, vous pouvez voir. Le taureau, c'est l'image qui est là, à votre gauche. Et le bélier, c'est à votre droite. Donc, vous pouvez remarquer que le bélier, là-bas, représente un sexe. Ici, le bélier fait trop un V. Il y a dans certains même, c'est comme un Y. Et le Y là tourne, les cônes tournent pour faire presque des formes circulaires comme 2 testicules et le phallus. Quand vous regardez aussi pour le taureau, c'est vraiment comme l'appareil de la femme. Et donc ça se représente, voilà, la productivité. Le taureau représente l'appareil de la femme et le bélier l'appareil de l'homme. Parce que tout ce qui est haut, rond, sec représente la femme et puis tout ce qui est I, T, L représente l'homme, un peu comme nos appareils nous-mêmes. Vous allez vous dire, mais pourquoi le taureau représente la femme ici? Donc, ce n'est pas une question de femme, c'est une question de sexe dans le monde spirituel. Comment? Voilà. Donc, voilà comment on voit. Et ce sont... le zodiaque est biblique. Alléluia. Le zodiaque est biblique. Donc, je ne peux que terminer. Si tu trouves un meilleur signe pour justifier bélier, là, un qui est meilleur, tu nous donnes. Donc, on y va avec le livre de Job. Nous allons prendre le livre de Job. Job 38, verset 32. On dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Ça veut dire que la Bible même prend en compte le zodiaque et la Bible confirme que c'est l'Éternel qui a créé les zodiaques. Il parle de la petite ours, de la grande ours et ses petits. Donc, le zodiaque est biblique. Nous sommes dans Job 38, verset 32. Je partage l'écran avec vous. Job 38, le verset 32. Et c'est par là que je vais bientôt terminer. Job 38, 32. Amen. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel, les règles? Les règles-tu son pouvoir sur la terre? Dites Amen bien fort.
Donc vous voyez, il existe une science où il faut connaître les lois du ciel pour les régler et régler leur pouvoir sur la terre. Le zodiaque là, quand tu sais le manipuler, ça donne des résultats sur la terre. Et les fils d'Issachar avaient la connaissance de cette science. Et vous savez, j'ai en moi la connaissance et la science des fils d'Issachar. Et je le dis toujours que je suis un prophète qui a plusieurs fonctions. Et j'ai la fonction d'Issachar. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez passé du bon temps avec moi? Est-ce que vous avez aimé ce temps? Alors, la régie m'a maintenu. Ils disent qu'ils veulent forcément montrer cette image que vous voyez là. Ok? Ils disent qu'ils veulent vous montrer. Ils veulent vous montrer le signe bélier. C'est vraiment. C'est le pilon. Maintenant, vous allez voir le signe taureau. Il faut non seulement lire la Bible, mais il faut dormir avec Dieu. Il faut parler avec Dieu pour que Dieu te parle. Il t'explique la vie. Le problème, je suis combattu, les gens ne comprennent pas. Donc, nous avons le bélier en bas. Ça se voit ici, là. C'est le bélier. Et puis, une chose, le bœuf en haut. Normalement, c'est mon fils. S'il avait vite compris, il allait mettre bœuf en bas. Parce que c'est celui qui est en haut qui pilonne en bas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est pareil. Dans tous les cas, après, le bélier va monter. Donc, vous voyez un peu, non? Voilà, c'est ça. On acclame le Seigneur pour cette démonstration. Voilà. Dans ce mouvement-là, c'est vraiment ça. Il faut les rapprocher un peu plus pour que les gens comprennent. Rapproche et il faut faire rentrer le bélier un peu dans le bœuf. Parce que moi, quand je parle, les gens ne comprennent pas. Tu as mon son, hein? J'espère qu'on m'entend sur le plan international. C'est vrai ou pas? Voilà, sur le plan international, j'espère qu'on m'entend. Les gens vont m'entendre et c'est du jamais vu. Vous n'allez pas voir les gens qui disent qu'ils ont la connaissance de la science. C'est très rare, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Vous avez en Afrique un homme de Dieu qui connaît, qui maîtrise la spiritualité et la science des astres. Regardez maintenant la démonstration de l'accouplement. Il a un peu honte, la régie. C'était moi, je fais rentrer le bélier dans le bœuf. Je le fais rentrer pour que vous compreniez, parce que c'est un direct quand même des personnes grandes. Et c'est des symboles. Mais pour que vous compreniez que c'est déjà ça. La femme, elle est là, elle a ouvert comme ça. Voilà, elle s'est ouverte pour laisser le bélier. Et qui a commencé le mois d'avril? C'est le bélier qui arrive en force pour lui rentrer dedans. Et c'est ça. Et c'est vrai qu'on acclame le Seigneur pour cela. Et c'est les deux là qui vont donner des jumeaux. Donc, mes frères en Christ, travaillez ces derniers temps, travaillez, mes frères en Christ. Travaillez. Ma soeur, si tu rentres, il y a un frère qui dit chic bélier. Hein? En tout cas, chic bélier. On attend l'image, c'est-à-dire qu'il faut les rapprocher parce que c'est de la science. C'est comme une clé qui rentre dans une serrure. Est-ce que ici, ce n'est rien? Pour que les gens comprennent. Voilà. Parce que ici, les gens disent, mais on attend maintenant que ça rentre. Voilà. Les gens attendent. Le chic bélier doit partir maintenant vers la lune. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Le chic bélier doit aller vers la vache. Amen. Amen. Voilà. Je lis les commentaires. Je vois bravo Daddy, bravo papa. Je crois que le corps du Christ est bien bon. Amen. On acclame le Seigneur. Je crois qu'on va dire au revoir. On va dire bye. Bye, 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 bye. Nous avons passé un très bon moment. Que Dieu vous bénisse. Allez, ma soeur, quand tu vois ton mari demain, dis-lui viens travailler. Papa dit c'est 2 fois dans deux ovulations dans le mois. Il ne faut pas qu'on rate. Que Dieu vous bénisse. Allez, à bientôt.